De nos jours, le plastique est présent de partout. Le trépied qui tient mon téléphone, la coque de mon téléphone, le micro que je tiens dans ma main, tout ça, c'est fait en plastique. Et il y a tellement d'autres choses qui sont faites de plastique. Le plastique, c'est fantastique. On connaît tous cette phrase. C'est pas forcément vrai parce que, il y a certains endroits où vous ne voulez pas avoir du plastique et d'autres, comme pour un trépied, une coque de téléphone ou un micro, où le plastique n'est pas gênant et ça peut même être très utile. Bref, où est-ce que vous ne voulez pas du plastique? Eh bien, vous ne voulez pas du plastique partout où, ça pourrait vous impacter en ce sens que ça pourrait faire qu'il y ait des microplastiques qui rentrent dans votre organisme. Bien que pour l'instant on n'ait pas encore suffisamment de recul sur les véritables effets, ou en tout cas sur les effets long terme des microplastiques, ce qui est sûr, c'est que cette matière n'est là que depuis les années 1950. Notre corps n'a pas eu le temps. D'un point de vue évolutif, c'est impossible qu'en aussi peu de temps, notre corps se soit déjà adapté aux microplastiques et que les microplastiques ne causent pas de problème dans notre organisme. C'est impossible. Donc, puisqu'on ne peut pas empêcher totalement notre exposition aux microplastiques, même si on allait vivre dans la diagonale du vide, en plein milieu de la forêt ou dans les montagnes, il y aurait des microplastiques qui vous arriveraient peut-être certainement même via la pluie, puisque les microplastiques sont aussi présents dans l'air, dans l'eau, bref, ils sont présents partout. Donc, même si vous vous isoliez, il y aurait très peu de chances pour que vous ne soyez pas impacté. Le tout, c'est de limiter son exposition. Et donc, comme je l'ai dit, on va voir aujourd'hui, dans cette petite vidéo, quelles sont les petites choses que vous pouvez essayer de mettre en place, les choses que vous pouvez acheter ou jeter, recycler, c'est mieux, pour éviter votre exposition, pour limiter votre exposition aux microplastiques. Parce que, bien qu'il n'y ait pas d'études sur les effets long terme, on a déjà quelques idées de ce que ça pourrait faire. Ça pourrait causer des cancers, de l'inflammation, de l'inflammation et donc des cancers. Ça peut causer potentiellement de l'infertilité chez les hommes et chez les femmes. Bref, ce sont des trucs qui ne sont absolument pas du tout cool. En même temps, c'est normal. Notre corps, quand il voit du plastique à l'intérieur de lui, il se dit ça, c'est un corps étranger. Mais le problème, c'est qu'en plus, il y a des plastiques qui ne sont pas expulsables par notre corps. Hein. On appelle ça des forever chemicals en anglais, les PFAS. Et ces substances, elles restent pour toujours, hein, forever, dans nous. Donc, il faut essayer de limiter notre exposition parce que on peut pas forcément porter un masque à gaz dehors quand on sort, mais parce que les pneus de voiture dégradent du microplastique dans l'air. Mais il y a quand même certaines choses que l'on peut faire pour limiter notre exposition à notre échelle. La première d'entre elles, ça va concerner l'eau. Donc on va d'abord voir tout ce qui va rentrer dans notre corps. Il y a une étude qui a été faite qui a montré que pour 1 litre d'eau contenue dans des bouteilles en plastique, on avait en moyenne 240 000 particules de plastique présentes dans le liquide. Ça pouvait aller jusqu'à 400 000 et ça pouvait descendre jusqu'à 110 000 à peu près. Ce qui fait quand même un sacré paquet de particules. Donc, évitez de boire dans des bouteilles en plastique. Alors, toutes ces particules-là ne vont pas rester dans votre corps. Il y en a certaines qui vont rentrer et ressortir direct. D'autres qui vont rester un petit moment et se faire expulser. Mais il y en a d'autres qui vont peut-être rester plus longtemps. Donc, vous n'avez pas envie, même si c'est que 1% des particules de plastique qui restent dans votre corps, 1% sur 400 000, ça commence à faire un sacré paquet. Donc, la première étape, ça va être de prendre, par exemple, des bouteilles, de boire un maximum dans des verres, en verre, forcément, et de vous servir avec des carafes d'eau qui sont soit en verre, soit en aluminium, par exemple. Et puis, si vous buvez comme moi dans des bouteilles, vous pouvez boire dans des bouteilles en verre. Alors ça,
J'utilise ça comme une bouteille. Certes, c'est un c'est un pot de sauce tomate à la base, mais j'utilise ça comme bouteille. Mais il existe évidemment des bouteilles en verre, les bouteilles de table, voilà, avec le goulot où on peut faire tac avec la partie en alu. Vous pouvez aussi prendre des gourdes en aluminium. Alors, pas ce type de gourde-là, hein. Il vaut mieux avoir un bouchon en aluminium aussi, parce que là, mon bouchon, il était en plastique. Je n'utilise plus celle-là. Ce bouchon, il est en plastique. Et donc, à chaque fois, quand on tourne avec le goulot, potentiellement, ça met du microplastique au niveau du goulot. Et donc, quand on boit, ça nous en met un peu. Bref, mais des gourdes en aluminium, hein. Donc, généralement, tout ce qui est en aluminium ou en verre, vous pouvez prendre pour boire des liquides, parce que les microplastiques, ça fuite d'autant plus qu'il y a des liquides. Donc, ça me permet de faire le parallèle, d'enchaîner avec la suite qui va concerner tout ce qui est nourriture. En termes de nourriture, évitez le plus possible les tupperwares en plastique, surtout si vous conservez des liquides dedans, notamment de la soupe ou un plat avec une sauce qui est liquide, bien sûr, et même potentiellement très liquide, ou qui deviendra très liquide une fois que vous l'aurez chauffé. Et en parlant de réchauffer vos plats, surtout, même si sur les tupperware en plastique, c'est marqué que c'est microwave safe, etc. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des microplastiques qui ne vont pas qui ne vont pas dans votre nourriture pendant que ça chauffe. Donc, pour tout ce qui est nourriture, alors, vous pouvez conserver des nourritures dures, je sais pas moi, de la viande, des pâtes, du riz, froid, dans du plastique. C'est-à-dire que vous les faites chauffer, vous les laissez refroidir à l'air libre. Une fois que c'est froid, vous pouvez les conserver dans des tupperwares en plastique. Mais lorsque vous faites réchauffer, vous les mettez dans une assiette, dans un plat, dans un tupperware en verre, mais vous ne les faites pas réchauffer dans du plastique. C'est hyper important. Et si vous avez du liquide à conserver, eh ben, faut surtout pas le mettre dans du plastique. Donc ça, c'est pour la nourriture. Et autre point, c'est tout ce qui va être plat emporté. Vous savez, les plats qu'on vous sert potentiellement, par exemple chez Ange ou dans toutes les autres enseignes, même dans les grandes surfaces, les plats un peu ronds, cylindriques, avec le capuchon en plastique généralement, où vous pouvez avoir tout type de salade, etc. Ces trucs, c'est comme les gobelets en carton. On croit que c'est bien parce que c'est du carton, mais le gros problème de ces choses-là, c'est qu'il y a un film plastique à l'intérieur. Vous comprenez bien que c'est utile parce que ça permet d'éviter de développer un carton qui ne va pas tout simplement se déchiqueter à cause de l'eau, etc. Parce que vous avez tous fait expérience du carton mouillé, ça tient pas beaucoup. Donc, ils mettent du film plastique afin que le liquide il reste dedans et que le carton il garde son intégrité. Donc, si vous buvez des cafés dans des gobelets en carton ou toute autre boisson chaude, c'est très limite parce que déjà il y a l'aspect plastique et l'aspect liquide, mais il y a surtout l'aspect température qui rajoute encore plus de fuite dans le liquide de microplastique. Et pareil pour les plats, donc les salades ou autres plats que vous allez potentiellement faire chauffer au micro-ondes dans ces boîtes en carton et qui vont donc avec les sauces, etc. en plus apporter encore plus de fuite de microplastique dans votre nourriture. Donc en gros, quand vous mangez, essayez de manger avec des couverts en inox, des couverts en argent si vous avez envie, pourquoi pas, mais tout sauf du plastique globalement, hein, des couverts dans un métal, c'est très bien. Manger dans des assiettes un maximum, dans des bols un maximum, manger dans des tupperwares en verre un maximum. Bref, manger dans de la céramique, dans du verre, mais évitez à tout prix, dans de l'aluminium si vous avez envie, mais évitez à tout prix de manger dans du plastique et méfiez-vous donc des cartons, des emballages cartons, des plats qui sont vendus dans des emballages carton. Donc ça, c'était pour tout ce qui va rentrer dans votre corps. On va voir maintenant d'autres choses, notamment vos habits. Et oui, parce que vos habits ils sont directement en contact avec votre peau
pour la plupart, notamment pour les pantalons, pour les t-shirts, les chemises, etc. Et donc, il y a une matière sur l'étiquette. Vous savez, il y a une étiquette à chaque fois sur les habits. C'est la chance qu'on a dans notre pays et dans beaucoup de pays. Mais dans notre pays, on a cette chance. Il y a des normes et les fabricants sont obligés de marquer la liste des matières présentes. Donc, lorsque c'est comme pour les ingrédients, on en reparlera plus tard, c'est comme pour les ingrédients dans un aliment, eh bien là, vous allez regarder son étiquette parce que vous allez regarder les matières et toute matière qui commence par poly, c'est à bannir parce que ça va être forcément du plastique. Que ce soit du polyester, du polyamide, du poly quelque chose, le plus répandu c'est le polyester, on trouve de temps en temps du polyamide, mais si vos habits contiennent du polyester, c'est pas bon. La seule exception à ça, ça va être potentiellement un manteau que vous allez mettre par-dessus le t-shirt, par-dessus le pull. Donc le manteau, il va généralement même pas toucher votre peau. Ça va être vraiment pour les habits qui vont toucher votre peau. Donc tout ce qui va être les t-shirts, les pantalons, etc. Cherchez des matières naturelles. Le coton, le lin, la laine, ce genre de matière. Et on veut généralement soit du 100%, soit du mélange de ces matières-là entre elles. Pourquoi pas? Mais à tout prix, évitez le polyester et vous serez surpris d'à quel point il y en a partout. Dans tous les habits, il y a même des habits, vous disiez que c'était du 100% coton, vous regardez l'étiquette et hop là, vous voyez que c'était du 80-20 ou même du 70-30 ou du 70-30 ou du 50-50. Donc, avec du polyester. Donc, faites très attention aux habits, notamment les habits de sport, ça c'est les plus connus. Hein, les habits de sport, généralement, c'est 100% polyester parce que c'est soi-disant plus léger, plus respirant, etc. Personnellement, ça fait donc plus d'1 an et demi maintenant que je fais du sport de haute intensité en été, en hiver, ce que vous voulez, avec des habits 100% coton. En général, et je peux vous dire que il n'y a pas forcément, il n'y a pas de différence. J'ai pas plus chaud. Si j'ai chaud, j'enlève des couches tout simplement. En été, il n'y a pas vraiment de différence entre mettre un débardeur 100% coton ou mettre un débardeur en polyester. Il y a peut-être la masse la masse du débardeur, mais comment vous dire que entre 200 grammes et 100 grammes, on ressent pas vraiment la différence sur nos épaules. Donc, privilégiez des habits 100% coton, 100% lin, 100% laine ou mélange des trois et évitez à tout prix le polyester parce que aussi, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les machines à laver, elles tournent assez vite, vous le savez, et s'il y a des matières plastiques dans vos habits, et ben en fait, il va y avoir des fibres de microplastiques, des fibres de vêtements qui vont partir dans l'air lorsque le tambour va tourner très vite. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous faites tourner votre machine, si elle n'est pas dans une pièce aérée, ou si vous avez oublié d'ouvrir la fenêtre par exemple, eh ben ça veut dire que quand vous allez rentrer dans la pièce, vous allez respirer cet air qui est chargé d'humidité et donc de fibres de vêtements dans l'air, en suspension dans l'air, et vous allez potentiellement bien inhaler pas mal de particules de microplastiques. Donc ça c'est pareil, faites très attention, ayez au maximum, faites en sorte au maximum d'avoir une pièce aérée pour votre machine à laver parce que c'est aussi un gros vecteur de microplastiques dans votre organisme. Et puis, après les habits, il y a enfin la literie parce que vous allez passer quand même au moins à peu près un tiers de votre vie dans un lit, puisque vous passez en moyenne 8 heures pas endormi, justement, vous passez en moyenne 8 heures dans le lit, pas forcément à dormir, mais vous êtes quand même sur votre lit, et donc vous respirez, parce que votre tête elle est proche de l'oreiller, votre tête elle est proche du drap sur le matelas, votre tête elle est proche de la couette ou du drap qu'il y a sur la couette. Bref, là aussi, il faut regarder les petites étiquettes parce qu'on a la chance qu'elles y soient. Et ces petites étiquettes, eh bien, il faut encore une fois que ce soit des matières naturelles et pas du polyester parce que
passer plusieurs années à dormir toutes les nuits sur par exemple sur un oreiller où la tête d'oreiller elle est en polyester, en fait vous allez littéralement inhaler du polyester pendant toutes vos nuits, pendant tout ce temps, et donc sur le long terme potentiellement ça va causer de gros problèmes. Donc dans cette vidéo je vous ai donné plein de pistes d'amélioration, plein de pistes de comment limiter. Personnellement j'ai pas fait ça du jour au lendemain. J'ai d'abord commencé par notamment les bouteilles d'eau, parce que ça, c'était quelque chose que je pense qui est le plus urgent, notamment les liquides et le plastique, il faut éviter le plus possible. Donc j'ai fait d'abord les bouteilles, j'ai transitionné donc de plastique à aluminium et plus d'un an plus tard, je suis passé d'aluminium à verre, parce que je préfère le verre, même si il y a plus de problèmes si ça tombe évidemment. Donc j'ai d'abord fait ça. Ensuite, après avoir changé une première fois donc de bouteille, je me suis intéressé à tout ce qui a été la nourriture. Donc j'ai acheté des tupperwares en verre, etc., etc. Donc j'ai limité le plastique. Et puis l'étape d'après, plusieurs mois après encore, j'ai changé une partie de ma garde-robe, hein. Tout ce qui avait du polyester, hop là, j'ai mis de côté, ou j'ai donné, ou j'ai recyclé, bref, j'ai arrêté de l'utiliser moi-même. J'ai acheté de nouveaux habits et j'ai aussi changé ma literie, ou en tout cas fait un tri dans tout ce que je pouvais avoir dans ma literie, et je n'ai gardé que ce qui était 100% coton. C'est un processus qui donc va peut-être vous prendre 6 mois, 1 an et demi, qui sait, peut-être que dans une semaine, vous aurez déjà tout changé, tant mieux pour vous. Le tout, c'est d'apporter des petits changements au fur et à mesure, parce que ces petits changements, ils feront la différence dans le futur, très probablement. Surtout que dans les années à venir, on aura certainement plus d'informations sur les effets des microplastiques. Donc, prendre le temps d'aller acheter une bouteille en verre, prendre le temps d'acheter des tupperwares en verre, dépenser aussi, investir. C'est aussi investir dans votre santé, investir dans votre futur et dans votre longévité potentielle. Donc, c'est un investissement qui vaut le coup. Voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire pour aujourd'hui, si ce n'est que on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode du podcast et pour de nouvelles petites vidéos où on parle d'un point précis des 4 piliers de la santé. On fera certainement de la santé mentale et de la nutrition la semaine prochaine. Et sur ce, comme d'habitude, je vous remercie pour votre intérêt dans la science et dans la santé, et je vous souhaite une excellente journée.